Tu ne tombes pas toujours là où tu es faible. Parfois, tu tombes là où tu pensais être le plus fort. Pierre savait se battre, savait aimer, savait promettre et savait aussi échouer. Ce n'était pas un traître, ce n'était pas un lâche, c'était un homme qui aimait, mais qui, dans la nuit la plus sombre, n'a pas su rester ferme. Il a dit à Jésus ceci: « Même si tous t'abandonnent, moi je ne te renierai jamais. » Et cette nuit-là, il l'a renié 3 fois. Pierre est tombé, non pas dans le mépris, non pas dans la méchanceté. Il est tombé dans la peur, il est tombé dans la honte, il est tombé dans son humanité. Mais Pierre n'est pas resté là où il est tombé, car lorsque l'aube est arrivée, Jésus l'a aussi cherché, et c'est là la différence entre se perdre et être restauré. Je n'ai pas été élevé parmi les parchemins, ni grandi en rêvant de devenir maître de la loi. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à pêcher. Mon père m'a appris à lire le ciel, à écouter le vent, à sentir la marée. J'avais un frère, André. Nous travaillions ensemble. Nous faisions partie d'une coopérative de pêche à Bethsaïda, avec d'autres comme nous, des hommes aux mains calleuses et au cœur fatigué. Nous n'étions pas riches. Nous vivions au jour le jour, parfois avec une bonne pêche, parfois avec des filets vides. J'étais déjà marié quand il m'a appelé. J'avais une maison, j'avais des responsabilités, j'avais des raisons de rester. Mais un jour, alors que je raccommodais les filets au bord du lac, il est passé. Il n'a pas crié, il n'a pas promis monts et merveilles. Il a simplement dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et sans savoir expliquer pourquoi, j'ai tout laissé et je l'ai suivi. Pierre était un homme galiléen, un homme de cette province. La Galilée n'était ni le centre de la religion ni celui du pouvoir. Ce n'était pas Jérusalem ni le temple. C'était une région agricole et de pêche. De petits villages, des gens travailleurs, des gens qui savaient ce que c'était que de survivre. Des localités comme Bethsaïde, Capharnaüm et Magdala ne comptaient pas plus de quelques centaines ou tout au plus 1 ou 2 milliers d'habitants. Pierre n'était pas un intellectuel, il ne faisait pas partie de l'aristocratie religieuse. C'était un pêcheur, les pieds sur terre et les mains bien marquées par l'eau et le soleil. Et pourtant, c'est lui que Jésus a regardé. Il n'a pas cherché les scribes, il n'a pas cherché les princes. Il a cherché un homme simple et l'a appelé pour changer le monde. Lorsque Jésus a dit « Venez et suivez-moi » dans Matthieu 4h19, il ne nous invitait pas seulement à marcher, il nous invitait à cesser de vivre pour nous-mêmes et à commencer à vivre pour celui qui pouvait donner un sens à nos journées. Non seulement il l'a appelé, mais il a également changé son nom. Simon, c'était son nom, Simon, fils de Jonas. Mais Jésus a regardé au-delà de ses filets, au-delà de son impulsivité, au-delà de ses limites, et lui a dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Jean 1, 42. Pierre signifie Pierre, non pas parce qu'il était déjà, mais parce qu'entre les mains du Maître, il allait le devenir. Avant Jésus, Simon était impulsif, prompt à parler, prompt à agir, instable comme les vagues qu'il avait naviguées toute sa vie. Mais sur le chemin avec Jésus, sa vie serait façonnée, non pas pour être parfait, mais pour être solide dans ce qui compte vraiment. Je ne peux pas tout raconter, il ne me suffirait pas d'air pour parler de chaque moment. Mais je sais ceci, j'ai vu des choses dont beaucoup n'ont fait que rêver. J'étais dans son cercle intime avec Jean, avec Jacques. J'ai été appelé à monter lorsque la fille de Jaïr gisait morte et j'ai vu Jésus, prenant sa main, lui dire « Talitha Koumi », ce qui signifie « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». Et elle s'est levée. J'étais là, au milieu du vent, dans la nuit, quand nous avons cru qu'un fantôme venait sur les eaux,
et quand il a dit « Viens », je suis descendu du bateau et, pendant un instant que je n'oublierai jamais, j'ai marché sur l'eau. J'ai aussi vu le miracle lorsque, après une nuit sans rien pêcher, Jésus nous a dit de jeter le filet une fois de plus. J'ai hésité, mais j'ai obéi et les filets se sont déchirés sous le poids des poissons. Ce jour-là, je me suis prosterné devant lui, car j'ai compris qu'il n'était pas un simple maître, il était le Seigneur. J'ai vu des foules guéries, j'ai vu des pains multipliés, j'ai vu des aveugles retrouver la vue, j'ai vu la mort reculer devant sa voix et, pourtant, malgré tout cela, même après avoir vu ce que j'ai vu, il est venu une nuit où ma peur a parlé plus fort que ma foi. Pierre ne pouvait pas rester silencieux. Quand les autres réfléchissaient, lui parlait. C'est Pierre qui, sur la montagne de la Transfiguration, voyant Jésus dans la gloire aux côtés de Moïse et d'Élie, a dit « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Matthieu 17, 4. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais son cœur ne savait pas se taire. C'est Pierre qui, lorsque beaucoup abandonnèrent Jésus, déclara le cœur sur la main, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans Jean 6, 68. C'est Pierre qui a confessé ce que peut oser dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Et c'est Pierre qui, avant que la nuit la plus sombre ne vienne, jura d'une voix ferme, « Même si tous te renient, je ne te renierai jamais. » Matthieu 26, 33. Pedro aimait vraiment, mais il ne comprenait toujours pas que l'amour ne suffit pas quand on a confiance en soi. Je pensais que j'étais fort. Je pensais pouvoir tout supporter. J'ai eu confiance en moi-même. Je me suis dit, moi, je ne l'abandonnerai jamais. Les autres, peut-être, mais moi, jamais. Quand Jésus m'a regardé ce soir-là pendant le repas et m'a dit, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas voulu comprendre. Il priait pour moi. Mais je pensais que c'était l'inverse, que c'était à moi de le protéger, que c'était à moi de me battre. Quand ils sont venus l'arrêter, j'ai dégainé mon épée. J'ai coupé l'oreille d'un serviteur. J'étais prêt à mourir en me battant pour lui. Mais quand j'ai vu que Jésus ne se battait pas, quand j'ai vu qu'il se livrait, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas compris. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai commencé à le suivre de loin. Non pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que la peur prenait le dessus sur moi. Jésus, quand il a changé le nom de Pierre, lui a dit « Tu es Pierre, Pétro. Et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. » Matthieu 16, 18. En grec, le mot Pétro signifie petite pierre, détachée, tandis que Pétra signifie roche massive, fondation solide, inébranlable. Jésus ne disait pas qu'il bâtirait son église sur Pierre, la petite pierre. Il disait qu'il bâtirait son église sur la confession que Pierre venait de faire auparavant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La véritable roche n'a jamais été un homme. La roche a été et sera toujours le Christ. Comme le dit Paul, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. À Pierre ont été données les clés du royaume, mais non comme symbole de pouvoir suprême, plutôt comme autorité pour ouvrir la porte du salut au monde par la prédication de l'Évangile. Pierre a ouvert cette porte le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché à plus de 3000 personnes qui ont cru, selon Actes 2, 41. Les clés n'étaient pas un sceptre de domination, c'était un appel à servir.
Et le véritable vicaire du Christ sur terre n'a jamais été un apôtre, n'a jamais été un homme. C'était, c'est et ce sera le Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Beaucoup se souviennent de moi pour les paroles de Jésus ce jour-là. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais comprenez une chose, je ne suis pas le rocher. Je ne suis qu'un petit caillou, souvent ébranlé par mes peurs, mes impulsions, mes échecs. La roche, c'est le Christ. C'est lui le fondement. C'est lui la base. C'est lui le refuge. On m'a donné les clés, mais pas pour être le propriétaire de quoi que ce soit. Les clés m'ont été données pour ouvrir la porte, pas pour la fermer. Après son ascension, lors du premier concile de l'Église à Jérusalem, je n'ai pas présidé comme un roi. Je n'étais qu'un délégué parmi d'autres. Celui qui a dirigé, c'était Jacques, le frère du Seigneur. Alors ne me regardez pas, moi, ne placez pas votre espérance en moi. J'ai échoué, j'ai pleuré, j'ai renié, mais Jésus n'a jamais cessé de me regarder. Il n'a jamais cessé de me restaurer. Tourne ton regard là où il aurait toujours dû être, vers Jésus. Le seul intercesseur, le seul sauveur, le seul vrai vicaire. Parce que s'il a pu me relever, il peut relever n'importe qui. La nuit a été remplie de cris. Jésus a été arrêté sans aucune accusation légitime. On l'a immédiatement conduit devant Anne, puis devant Caïphe et, plus tard, devant tout le Sanhédrin. Un procès de nuit, chose interdite par leur propre loi. Ils ont cherché de faux témoins, mais même là, ils n'ont pas réussi à faire correspondre les mensonges. Frapper, se moquer, cracher. Le Fils de Dieu fut jugé comme un criminel ordinaire. Et dans un coin de la cour, près d'un feu de joie, se tenait Pierre. Pas près du maître, pas parmi les accusateurs, à distance. Assez pour voir, assez pour entendre, mais pas assez pour tenir bon. Le feu brûlait, mais le froid n'était pas dans mes mains, il était dans mon âme. Une servante m'a regardé et a demandé, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Je me suis figé et j'ai répondu vite, presque sans réfléchir, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Je me suis éloigné du feu comme si les flammes allaient me trahir. Un autre m'a vu et a dit, « Celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. » Et encore une fois, j'ai nié, cette fois en jurant, « Je ne connais pas cet homme. » Mon cœur battait contre ma poitrine, la peur m'aveuglait. Ce n'était pas moi, mais en même temps, c'était bien moi. Le moi sans foi, le moi tout seul. Et alors, peu après, quelqu'un d'autre a insisté. Certainement, toi aussi tu es des leurs, car même ta façon de parler te trahit. Et là, fou de peur, j'ai commencé à maudire. J'ai changé ma façon de parler. J'ai prononcé des mots grossiers. J'ai dit, je ne connais pas cet homme. Et alors le coq a chanté. Par réflexe, je me suis retourné et je l'ai vu. Jésus me regardait. Pas avec colère, pas avec mépris, avec une tristesse si profonde que je n'ai pas voulu rester une seconde de plus. Je me suis souvenu de ces paroles. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Je suis parti en courant, aveugle, brisé, sans savoir comment mes pas m'ont mené exactement à l'endroit où, quelques heures plus tôt, il avait prié pour moi et où je m'étais endormi. Cette fois, je n'ai pas dormi. Cette fois, j'ai seulement pleuré. Ce furent les jours les plus tristes de sa vie. Pierre n'avait pas seulement échoué. Il avait échoué en public. Il avait échoué 3 fois. Il avait échoué là où il avait promis de ne pas échouer. Ce n'était pas la douleur physique, ce n'était pas la peur du châtiment, c'était la culpabilité, celle qui te ronge de l'intérieur et qui te murmure qu'il n'y a plus de retour possible. Pierre avait l'impression d'avoir perdu non seulement son maître, mais aussi son but, sa place, son âme. Quand les femmes sont venues en courant ce matin-là, je n'ai pas voulu y croire. Ça semblait trop beau et je ne croyais pas le mériter. Mais parmi leurs paroles,
il y a eu quelque chose qui m'a brisé à nouveau. Elles ont dit qu'un ange leur avait parlé et qu'il avait dit « Allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Et à Pierre, pas seulement à tous, à moi. Je n'ai pas tout compris, je sais seulement que quand j'ai entendu ça, j'ai couru comme jamais auparavant. J'ai couru vers le tombeau, j'ai couru vers un espoir que je craignais encore de m'autoriser. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la pierre rouler, j'ai vu les bandelettes, j'ai vu le tombeau vide. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai su que la mort n'avait pas gagné. Ils sont retournés en Galilée, à la pêche, à leur vie d'avant. Mais Jésus les attendait sur le rivage. Un petit déjeuner simple, du pain, du poisson grillé sur des braises et une conversation que Pierre redoutait autant qu'il la désirait. Je me suis approché de lui comme un enfant qui sait qu'il mérite une punition. Je pensais, maintenant, il va me dire ce que je mérite. Il va me rappeler ce que j'ai fait. Il va pointer du doigt ma trahison, mais il ne l'a pas fait. Il m'a regardé avec le même regard que celui qui m'a trouvé dans la cour cette nuit-là. Mais cette fois, sans douleur, seulement avec amour. Et il m'a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? » J'ai avalé ma salive. Mon cœur battait, « Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. » Il m'a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Et une troisième fois, une blessure pour chaque reniement, une restauration pour chaque chute. Il m'a demandé, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et, brisé, je lui ai dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Et alors, au lieu de me rejeter, au lieu de me rappeler mon échec, il m'a confié quelque chose de plus grand que moi, paix mes brebis. Il ne m'a pas offert un reproche. Il m'a offert une mission. Il m'a restauré. Pas parce que je le méritais, mais parce qu'il a toujours aimé plus que je n'ai pu échouer. Peut-être que toi aussi, tu as échoué, peut-être pas une fois ni deux, peut-être 3 fois ou 30 ou 3 scènes. Peut-être y a-t-il eu des promesses que tu as faites en pleurant et que tu as ensuite brisées par peur. Peut-être y a-t-il des paroles que tu as dites, des décisions que tu as prises, des chemins que tu as choisis et qui, encore aujourd'hui, pèsent sur ton âme. Et si tu le pouvais, tu reviendrais en arrière, mais tu ne peux pas. Ce que tu peux faire, c'est écouter sa voix maintenant. Pas en criant, pas en t'accusant, mais en demandant « M'aimes-tu » ? Il ne cherche pas une explication. Il ne demande pas un CV de réussite. Il n'est pas en train de dresser une liste d'erreurs. Il veut juste savoir, veux-tu encore marcher avec moi? Parce que dans le royaume de Dieu, les échecs n'ont pas le dernier mot. C'est l'amour, oui, l'amour du Christ qui ne renonce pas, qui n'annule pas, qui ne rejette pas. Alors aujourd'hui, peu importe où tu es tombé, peu importe jusqu'où tu as fui, peu importe combien tu as pleuré en cachette, il t'attend toujours sur le rivage avec le pain chaud de son pardon et la même mission, aimer, relever, guérir. Si tu as senti que cette histoire était plus qu'une histoire, si au fond de toi il y a un écho qui dit « Je veux revenir », écris-nous, laisse un commentaire. Nous voulons envoyer quelque chose qui peut t'aider à marcher de nouveau, non pas comme quelqu'un qui traîne des culpabilités, mais comme quelqu'un qui a été restauré par l'amour du Christ.